Fantasio. Fantasio, qu'est-ce que c'est? Fantasio, c'est une pièce d'Alfred de Musset qui a été écrite il y a 200 ans et qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Fantasio et qui est un bourgeois de Munich, c'est comme ça qu'il est présenté, mélancolique, qui ne sait pas tellement quoi faire de sa vie, désœuvré, et qui va imaginer un plan un petit peu étrange. Il va se déguiser en tant que bouffon du roi, parce que le bouffon du roi vient de mourir au début de la pièce, et il va comme ça pouvoir assister au mariage de la princesse Élisabeth avec le prince de Mantoue, qui est un mariage d'État, un mariage d'intérêt, et du coup Fantasio va rentrer dans le palais du roi de Bavière et va semer la zizanie parmi les personnages qui composent un petit peu ce mariage, donc la princesse Élisabeth, le prince de Mantoue et le valet du prince de Mantoue. Donc Fantasio, c'est une pièce d'Alfred de Musset et c'est pour nous, ce qui nous concerne aussi, le spectacle que j'ai monté, que j'ai mis en scène et dans lequel je joue, et je joue tout seul. J'ai créé ce spectacle en 2023 et je le tourne depuis. C'est un spectacle tout-terrain qui est pour nous, dans la compagnie du tout vivant, fait partie de nos formes tout-terrain vivant et plus particulièrement de ce qu'on a appelé nos universels. Les universels, c'est quoi? C'est un comédien, une comédienne, un grand texte de la littérature, un grand thème universel et une économie totale de moyens pour le jouer, pour le diffuser. Et Fantasio rentre dans ce dispositif-là, dans le cadre de la compagnie du tout vivant. Tout se structure autour d'une table avec des malles, des petites mallettes remplies de jouets, remplies d'objets qui apparaissent au fur et à mesure du spectacle. Et moi, en tant que comédien, je suis le narrateur et l'acteur de cette pièce-là. À savoir en plus que cette pièce a été écrite par Musset dans l'idée d'être lue et non pas jouée. C'était le fameux théâtre dans un fauteuil et je trouve ça quand même assez, le clin d'œil assez marrant d'avoir un spectacle de théâtre mis en scène et joué par la même personne, donc par le metteur en scène, et qui se propose tout seul de monter cette pièce-là du théâtre dans le fauteuil d'Alfred de Musset. Fantasio, c'est un spectacle qui peut se jouer partout. Et c'est aussi l'objectif des formes tout-terrain de la compagnie du tout vivant, c'est de pouvoir toucher un maximum de gens. Évidemment, c'est une forme qui peut s'adresser très bien à des collégiens à partir de la 4e. Là, aujourd'hui, je suis dans une cour d'un collège pas loin de Bordeaux où on a joué Fantasio hier et où je rejoue aujourd'hui. Et ça peut rentrer dans un grand parcours avec de la médiation, avec des ateliers en amont, en aval. Les collégiens ou les lycéens peuvent avoir étudié la pièce ou pas. Et tout ça, ça peut faire partie d'un grand parcours. On peut aussi jouer cette pièce évidemment en tout public. J'en ai joué de nombreuses fois dans des salles des fêtes, dehors, dedans, dans des auditoriums, dans des lieux équipés, dans des lieux non équipés, dans des médiathèques. L'idée, c'est vraiment de retrouver ce côté populaire du théâtre avec cette pièce qui questionne ça. Ce que je n'ai pas dit aussi depuis le début, c'est que cette pièce est une comédie, une drôle de comédie, une comédie un peu ironique, une comédie philosophique, mais un très bel objet justement qui fait de la fantaisie une philosophie, un art de vie. Dans un monde où on est beaucoup dans la grisaille, où les choses on nous ramène constamment à des choses un petit peu dures, un petit peu tristes, Fantasio, c'est un appel, une sorte d'appel d'air comme ça, à la fantaisie sous toutes ses formes et à pouvoir un peu faire une sorte de pied de nez à tout, à rire de tout. Et Fantasio nous invite à ça. C'est un personnage un peu trouble qui passe son temps à décaler le réel. Et je trouve que c'est intéressant dans un lycée, dans un collège, dans une médiathèque, dans tous les lieux porteurs de culture, d'inviter le spectateur à décaler un petit peu son regard et à tout tourner un petit peu en dérision. C'est un des buts aussi de l'art qui serait de déguiser le jugement critique, de pouvoir un petit peu voir les choses sous un autre angle. C'est un peu bateau, mais c'est ce que Fantasio invite constamment à faire, voir les choses différemment. Et dans la pièce, il le fait merveilleusement bien.